La dernière fois, je vous avais présenté l'indice simple. Maintenant, je vais vous présenter les indices synthétiques. Je note les formules et puis je vous explique un petit peu la signification de ces formules. Vous avez les indices, la paire de prix. On le calcule de la manière suivante. La somme des prix actuels fois la quantité d'avant sur les prix d'avant fois la quantité d'avant. Et puis vous avez les indices, la paire de quantités. La formule est la suivante, la somme des quantités actuelles fois les prix avant sur les quantités d'avant fois les prix d'avant. Pour les indices PASH, vous avez deux formules également. Par rapport au prix, vous avez la somme des prix actuels fois les quantités actuelles sur les prix d'avant fois les quantités actuelles. Et l'indice PASH de quantité, ça s'écrit de la manière suivante. Vous avez la somme des prix actuels fois les quantités actuelles sur la somme des quantités d'avant fois le prix actuel. Vous voyez qu'il y a plusieurs manières de formuler un indice synthétique parce qu'on est en présence de deux indicateurs minimum pour les indices synthétiques de la paire. Et si vous voyez que les quantités sont les mêmes, c'est Q0 et Q0 ici. Donc dans ce cas, on n'évalue que la variation du prix. C'est comme si on a un indice simple au final. Et pour la quantité, on va fixer les prix d'avant. Donc on a toujours P0 sur P0. Le résultat qu'on va avoir dans ce cas, c'est uniquement l'effet des quantités. Mais dans le cas des indices PASH, on essaye de fixer les quantités actuelles ou bien les prix actuels. Quand on fixe les quantités actuelles, c'est que dans ce cas, on évalue l'évolution des prix. Et dans le cas où on fixe les prix au prix actuel, on évalue l'effet des quantités sur la variation. On va faire un petit exercice là-dessus pour voir la signification du résultat et de l'application de ces formules. Je vais mettre un petit peu de côté ces formules et je vous donne un exercice à faire par rapport à ces formules. L'exercice est le suivant. Vous avez un agriculteur par exemple. On va imaginer que cet agriculteur a deux produits, les bananes et les pommes. En 2020, la quantité produite des bananes, c'est 200 kg. Le prix sur le marché est 1 euro. Et en 2021, la quantité produite des bananes, c'est 180 kg. Et le prix passe de 1 euro à 1,50 €. Et les pommes, on a 360 kg en 2020 et 250 kg en 2021. Et le prix passe de 1,20 € à 1,80 € en 2021. Et la question par rapport à ça, c'est quoi l'évolution des prix et des quantités selon les indices synthétiques? On va commencer par l'indice la paire. Vous avez la somme des prix actuels fois les quantités passées sur les prix passés et les quantités passées. On va écrire ça de la manière suivante. Pour les bananes, le prix actuel, c'est 1,50 € fois la quantité d'avant, 200, plus. Ici, on a la somme. On fait pareil pour les pommes. Le prix actuel des pommes, c'est 1,80 € fois les quantités d'avant, 360. Tout ça divisé par la somme des prix avant et quantité d'avant. Donc là, on va se situer en 2020. Donc, vous avez les prix, c'est 1 euro en 2020 fois la quantité de 2020 qui est de 200 plus 1,20 € fois 360. On va exprimer tout ça en pourcentage. Donc, on va multiplier par 100, ce qui donne 150%. On peut mettre fois 100 partout dans les formules pour exprimer l'indice en pourcentage, fois 100. Donc là, on a 150%. Maintenant, on va appliquer la deuxième formule de l'indice la paire de quantité. Vous avez les quantités actuelles fois les prix passés. Donc, on va avoir 180 fois 1 euro plus 250 fois 1,20 € divisé par la somme des quantités et prix d'avant. Donc vous avez 200 fois 1 euro plus
360 fois 1,20 € fois 100, ce qui donne 76% approximativement. Donc ici, on a 76%. On passe maintenant aux indices de page. On commence par l'indice de prix. Les prix actuels fois les quantités actuelles. 1,5 fois 180 plus 1,80 fois 250, tout ça divisé par les prix d'avant fois la quantité actuelle, tout ça fois 100 pour faire le pourcentage, ce qui donne ici 150%. On a le même résultat qu'avec les indices la paire. 150% ici. On passe à l'indice de quantité. Donc vous avez les quantités actuelles fois les prix actuels. 180 fois 1,50 € plus 250 fois 1,80 €. Tout ça divisé par les quantités d'avant fois les prix actuels. Donc vous avez 200 fois 1,50 plus 360 fois 1,80. Tout ça fois 100. On va avoir à peu près 76%. Donc ici, on a également 76%. L'interprétation de ces résultats, c'est que les prix ont augmenté de 50% et les quantités produites ont diminué d'à peu près 24%. Voilà pour ce cours, merci de l'avoir regardé et à très bientôt.